Jean-Jacques Foucault. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, nouvelle saison, tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, nouvelle saison, tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons d'abord le guide de formation à la promotion et à la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun. Nous avons avec nous ce soir Madame Claudine Lucie Moudou Mbala. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Merci, bonsoir Jean-Jacques. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale de l'Association pour le développement des assistantes de maison. Exactement, je suis la présidente nationale et même la fondatrice de cette association. Présidente fondatrice, ça fait combien d'années exactement que on a pu mettre ensemble tous les travailleurs et travailleuses domestiques? C'est depuis 2008 que la SDAM a été créée et dans son déploiement sur les 10 régions du Cameroun, ça fait 2 ans aujourd'hui que tous les travailleurs sont réunis au sein d'un syndicat national des travailleurs domestiques professionnels. Ça permet de mieux protéger l'ensemble des membres, mieux les édifier sur les conditions de travail qu'elles devraient, et même monsieur aussi, avoir à travers leur emploi qui est un emploi décent. Non seulement de mieux les encadrer, mais également de faire des plaidoyers afin que leurs droits soient respectés au Cameroun et qu'ils aient des meilleures conditions, non seulement de vie, mais également de travail. Parce que très souvent, on a remarqué que lorsqu'on recrute un employeur ou une employée de maison dans un domicile, on ne tient pas compte de ses droits fondamentaux. On ne fait pas attention aux conditions dans lesquelles la personne va travailler et puis même on ne respecte pas le volume de travail qui doit être attribué à un être humain. Donc les employeurs très souvent ne font pas attention à l'existence d'un travail décent pour cette catégorie de personnes. Il faut dire que c'est dans cette perspective que s'inscrit le guide de formation à la promotion et à la protection des droits des travailleurs, travailleuses domestiques du Cameroun. Vous avez contribué à son élaboration ainsi que d'autres syndicats avec la contribution de la Fondation Friedrich Ebert. Pendant combien de temps on a réalisé ce travail et est-ce que c'était difficile dans le fond? Oui, c'était un peu difficile parce que avant d'en arriver au niveau du guide, c'est un livre que j'ai commencé à écrire depuis 2010 et puis il est arrivé au niveau de la fondation en 2020 et de 2020 à 2021, la fondation a fait appel à d'autres experts pour venir bien le lire, le rédiger pour qu'on ait un document final comme vous l'avez sous la main. Pour dire tout, pour vous, vous estimez que le premier élément qu'on devrait avoir entre un employé et un employeur, c'est un contrat de travail. À votre observation, est-ce que tous les employeurs, sinon l'immense majorité, établissent un contrat de travail avec leur personnel de maison? Si nous avons 100 employeurs au Cameroun, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une dizaine qui connaît l'importance, parce que même les employeurs même ignorent l'importance d'un contrat de travail. Donc vous allez trouver, ils recrutent comme ça, c'est verbal, le contrat est verbal et les abus s'installent parce que à tout moment, l'une des parties peut décider d'arrêter sans préavis. C'est parce que les gens n'accordent pas une importance à ce contrat de travail. Oui. Et à l'intérieur, il faut dire que ce qui devrait arranger aussi bien l'employé que l'employeur, c'est que les clauses soient clairement définies, ainsi que les tâches à mener au quotidien. Il ne s'agit pas d'une personne qui arrive chez vous et fait un peu tout.
Effectivement, il ne s'agit pas d'une personne qui arrive chez vous, il fait qui fait tout, ou alors que c'est une personne que vous allez recruter et puis vous l'utilisez comme vous voulez. Non, il faut encadrer la relation de travail parce que c'est une relation de travail entre un employeur de main-d'œuvre domestique et une employé ou un employé domestique. Donc, dans ce contrat, il faut penser aux jours de travail, il faut intégrer les horaires dont on doit les délimiter, c'est-à-dire dans le décret qui encadre cette profession au Cameroun, il est dit que le travailleur doit exercer pendant 9 heures de service par jour, c'est-à-dire 8 heures de service et 1 heure de repos. Mais souvent, les gens n'observent pas parce que déjà au départ, dans la négociation, le travailleur ne sait pas qu'il a droit à 1 heure de repos et qu'il doit travailler pendant 8 heures. Le patron de son côté pense que quand on a recruté un employé, c'est quelqu'un qui doit rester là parce qu'il n'a pas de vie, il n'a pas de famille, donc on l'utilise comme on veut. Toujours dans le contrat, on doit voir mentionner les tâches comme vous l'avez relevé tout à l'heure et même le salaire, y compris bon, ça c'est quelque chose que les gens ignoraient, mais c'est le lieu de le dire aujourd'hui. Dans ce contrat, on doit voir l'obligation pour l'employeur d'affilier, d'abord de s'immatriculer lui-même à la CNPS en tant qu'employeur de main-d'œuvre domestique et par la suite affilier le ou les employés qu'il a dans son domicile. Il faut déclarer, il le faut, c'est nécessaire. À côté de ça, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 1 heure de repos par jour. Alors, le guide ne s'intéresse pas ou alors n'a pas pour cible principale uniquement les employeurs, mais également les employés. Que dire donc de ces employés qui restent à la maison et peuvent passer toute la journée les pieds croisés sur le canapé du patron pendant qu'il n'est pas là et n'attend que lorsqu'il sait que le patron sera de retour dans quelques minutes pour commencer à faire les tâches qui sont les siennes? Oui, nous pouvons dire que cet employé n'est pas professionnel, il n'a aucune formation parce que de nos jours, vous voyez, il existe des centres de formation aux métiers domestiques. Si quelqu'un a intégré ce centre et qu'il a bien suivi sa formation, il ne va pas avoir ce genre de comportement au domicile d'un employeur. Ce sont des personnes qu'on recrute comme ça, comme très souvent certains employeurs eux-mêmes cherchent à payer moins cher, ils vont donc recruter les jeunes petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vous imaginez un enfant de 19 ans, 20 ans, elle est encore à la fleur de l'âge, donc elle rêve de regarder tout ce qui passe à la télé. C'est encore un enfant. Donc quand vous lui donnez la responsabilité de gérer votre maison, d'encadrer les enfants qui sont comme lui, vous comprenez qu'elle ne peut rien faire. Donc il faut laisser tomber le travail domestique des enfants parce qu'on veut payer moins cher et privilégier le travail décent et le salaire décent pour les adultes dans le secteur du travail domestique. Encore que ce n'est pas légal de prendre des enfants pour utiliser à la maison comme étant personnel de maison. Justement, c'est pas légal. L'enfant doit aller à l'école, les jeunes filles doivent aller à l'école ou intégrer un centre de formation professionnelle pour préparer leur avenir et non d'être soumises à des tâches ou des corvées dans un domicile contre des plats minables parce que très souvent, les patrons les flattent contre des petits avantages en nature, un plat de nourriture ou alors un peu de savon, un peu de riz et un petit argent de poche. Vous allez même voir que, par exemple, avec le phénomène des déplacés internes ou des personnes réfugiées, il y a encore des employeurs qui pensent que parce que l'autre personne se trouve dans une situation difficile, je vais la prendre, la mettre dans ma maison et contenter cette personne avec des minables choses au lieu de passer par la voie d'une relation de travail vraiment professionnelle et encadrée. Et bonjour les abus, comme on le constate. Alors vous avez parlé de salaire. Il ne faudrait plus donner les 20 000 francs qu'on connaît, que généralement les Camerounais donnent à celle qu'on appelle la bonne, alors qu'il s'agit effectivement de la travailleuse domestique. Il ne s'agit pas de donner 20 000 francs, il faut aller
au minimum au niveau du SMIC et peut-être un peu plus? Oui, le SMIC déjà, vous savez, depuis le décret du mois de mars de l'année dernière, signé par le Premier ministre, les travailleurs domestiques se retrouvent dans la 3e catégorie, c'est-à-dire autres secteurs d'activité et qui méritent un salaire de 60 000 francs. Et donc, ça veut dire que chaque employé domestique, avant de s'engager dans une relation de travail, doit savoir que le minimum de salaire qu'il doit ou qu'elle doit avoir est de 60 000 pour un travail de 30 jours par mois. Maintenant, les 20 000, les 30 000, ça dépend si vous entendez avec votre patron de travailler un jour sur 2, c'est-à-dire 3 jours par semaine, vous pouvez prendre 30 000. Si c'est même 2 jours par semaine, vous pouvez prendre. Mais dire que un mois plein, vous avez droit à 30 000, ça n'existe plus au Cameroun. Le salaire, c'est 60 000 avec une affiliation à la CNPS dont le patron va déposer à la CNPS 10 200 francs. Ça veut dire qu'il revient au travailleur 70 200 francs. 70 200 francs, le minimum. Maintenant, ça dépend du volume de travail. Si vous avez un volume de travail énorme et que vous avez vos compétences dans le secteur du travail domestique, vous vendez cher. Vous vendez cher. C'est pour cela qu'il est demandé aux gens de suivre d'abord une bonne formation. Lorsque vous avez une bonne formation, ces employeurs que vous voyez sortir ont besoin des personnes qui ont des compétences. Et en ce moment-là, vous vendez cher, vous vendez vos compétences cher. Est-ce que le guide prend en compte le contexte actuel du Cameroun au regard des salaires qui ne sont pas très élevés? Est-ce que tout le monde peut s'offrir le luxe d'avoir un personnel de maison à 70 000 francs? Oui, le guide prend en compte, c'est la raison pour laquelle il est déterminé le nombre de jours de travail. Si vous sentez que vous ne pouvez pas payer 70 000 francs à une personne le mois, prenez selon la taille de votre porte-monnaie. Parce qu'il y a une réalité que le public ignore, c'est que ces travailleurs et travailleuses domestiques sont des êtres humains comme vous et moi. Ce sont des personnes qui ont des familles, peut-être une épouse, un époux qui attend. Et donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un de sortir de sa maison le matin à 6 heures pour ne revenir que le soir à 18 heures, de lundi à samedi, et vous lui donnez une somme de 30 000 à la fin du mois. Imaginez que cette personne soit en location, que cette personne ait le devoir de ravitailler le gaz dans sa maison, payer les factures, mais avec 30 000, ça ne peut pas. Raison pour laquelle les travailleurs domestiques eux-mêmes, comme je dis, doivent se vendre cher. Ça veut dire, si on te paye 25 000 dans cette maison, tu pars chercher ailleurs où on peut te payer également 25 000 et un autre endroit. Ça fait qu'à la fin du mois, tu peux arrondir tes fins de mois et avoir un salaire conséquent qui te permette de payer tes factures. Vous avez dit 30 jours, mais en réalité, c'est un peu moins. C'est 26 jours. Oui. Quand on compte de lundi à samedi, c'est 26 jours de congés aussi qu'il faut intégrer. Des congés payés ou alors non rémunérés? Les congés payés interviennent lorsque le travailleur domestique a fait 1 an de service continu. Par exemple, si vous l'avez recruté le 2 janvier 2024, lorsque vous atteignez le 2 janvier 2025, ça fait 1 an de service continu, il n'y a pas eu interruption. À partir de ce moment, vous devez donner à la personne les congés payés. Ça veut dire que quand vous entamez le nouveau mois de janvier 2025, la personne va travailler quelques jours et bénéficier de ces jours de congés payés. À la fin du mois, vous n'allez déduire aucun franc, vous donnez le salaire intégral. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous êtes sur le terrain, des choses changent? Oui, j'ai ce sentiment parce que lorsque on commençait en 2008, j'avoue déjà que moi-même j'ai été femme de ménage pendant 15 ans. Et lorsque nous travaillons, le recrutement se passait à travers les écritures devant le portail, les petites affiches. Mais de nos jours, avec notre combat, le mode de recrutement a changé. Avec notre travail, il y a un peu plus de petites agences, même si ça reste des agences à travers
travers Facebook ou dans les cartables, comme ça se passe, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la revalorisation du salaire. Par exemple, il y avait les 30 000, mais de nos jours ici à Yaoundé ou à Douala, mettez quelque part là, vous recrutez une femme de ménage, à moins de 50 000, vous n'allez pas la voir, sauf si elle n'est pas professionnelle. Et même ça, dans les régions comme le Septentrion, où nous avons beaucoup travaillé, là-bas, les salaires étaient 5 000, 10 000 à la fin du mois. Mais de nos jours, dans la région comme la Damawa, les salaires sont déjà à 35 40 000. L'extrême nord et Garoua, c'est la même chose. Dans les autres régions comme à l'est, c'était un peu le même phénomène comme à l'ouest aussi, où on pense que la travailleuse ou le travailleur, c'est 15 000. Mais de nos jours, les sensibilisations ont permis à ce que les travailleurs eux-mêmes prennent conscience du rôle qu'ils jouent dans les familles et dans la société. Et ça a réveillé les employeurs aussi à comprendre que s'il veut avoir un bon travailleur, honnête, intègre et professionnel, il doit sortir de l'argent. Vous avez évoqué les agences qui permettent le recrutement des employés de maison. Quelle est la même mise que vous avez à l'intérieur? Votre influence, niveau d'influence va jusqu'à quel niveau? Je peux dire que pour le moment, avant nous travaillons uniquement avec les travailleurs domestiques, mais maintenant en tant que syndicaliste, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de regrouper tous ces promoteurs des agences afin d'aller au niveau, par exemple, de l'harmonisation des salaires, de l'harmonisation des horaires de travail, de l'harmonisation des conditions de travail pour les travailleurs domestiques, parce que l'objectif de tout ce travail est de valoriser le travail domestique au Cameroun et améliorer les conditions des travailleurs domestiques. À l'intérieur, vous dites qu'il est tout à fait correct pour les employés femmes, aux travailleurs, travailleuses de maison, d'adhérer à des syndicats. Avec autant de travail, autant d'heures de service, quand est-ce qu'elle peut avoir cette opportunité-là? Pourquoi est-il nécessaire d'ailleurs d'adhérer à un syndicat? Il est nécessaire d'adhérer à un syndicat tout simplement pour rechercher sa protection, parce que lorsque vous êtes seul, vous êtes exposé aux abus, aux violences, mais lorsqu'un employeur sait que vous appartenez à un syndicat, et vous savez, le syndicat, c'est une organisation légale au Cameroun qui a pour rôle de défendre, non seulement de former, mais de défendre les droits, que ce soit des employeurs ou des employés. Mais dans notre cas, c'est d'abord de défendre les droits des travailleurs domestiques. Et donc, il est important que chaque travailleur domestique ou travailleur puisse rejoindre le syndicat pour renforcer ses capacités et pour sa protection. Maintenant, concernant le temps, nous savons combien de fois il est très difficile, mais nous, à notre niveau, c'est nous qui allons vers ces travailleurs domestiques et nous trouvons des jours où il est possible qu'elles puissent se retrouver ensemble pour parler de la vie pour suivre la formation sur le syndicalisme. En réalité, il faut dire qu'au quotidien, les employés ou travailleurs et travailleuses domestiques rencontrent beaucoup de difficultés et vous leur faites savoir dans le guide qu'il est possible d'entamer des procédures judiciaires pour leur permettre d'avoir notamment gain de cause. Oui. Aller à l'inspection du travail, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, dans notre contexte actuel, ça peut finalement avoir des fruits? Oui, ça peut avoir des fruits. C'est pour cela qu'il est important pour chaque travailleur domestique d'avoir toujours une preuve d'avoir été employé dans une maison. Ça veut dire que même si vous n'avez pas un contrat de travail, il faut qu'il y ait au moins des voisins qui t'ont souvent vu entrer dans cette maison, de telle sorte que le jour où il y a un problème, tu peux au moins citer ces voisins comme témoins qui vous ont souvent vu entrer dans tel domicile pour faire un travail. Et deuxièmement, à l'intérieur, comme le lieu du travail des travailleurs domestiques, c'est dans un domicile fermé, dans un portail, il n'y a pas souvent des preuves qui peuvent justifier la violence que vous avez subie. C'est pour cela qu'il est important pour le travailleur domestique lui-même d'être une personne très éveillée, une personne très professionnelle, de manière à éviter les conflits avec l'employeur.
quand bien même les conflits arrivent, il faut chercher la médiation. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vous a amené dans cette relation, il faut faire appel à cette personne. Oui. Si c'est l'agence, faites appel à l'agence afin qu'il y ait médiation. C'est au cas où vous retrouvez sans solution que vous devez aller à l'inspection du travail. Et en allant là-bas, il faut être sûr que vous avez toutes les preuves et que vous avez raison du problème. Parce que vous pouvez aussi arriver là-bas, l'employeur véreux peut vous accuser d'un certain nombre de choses. Par exemple, du vol, parce que souvent les employeurs, quand ils veulent chasser l'employé de maison, on l'accuse de vol, on fabrique des preuves parce que vraiment, on veut faire partie ou accuser quelqu'un injustement. Il faut dire heureusement que le Cameroun a ratifié un certain nombre de normes, même sur le plan international, qui protègent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de progrès, on a fait des avancées notables, mais que doit-on encore faire pour davantage permettre aux travailleurs et à la travailleuse domestique de se sentir plus épanouis? Bon, les avancées déjà, ce que je peux dire, c'est de remercier déjà l'État qui considère davantage le secteur du travail domestique parce que tout récemment, vous avez, nous tous, on a vu comment le directeur général de la CNPS avait fait une note qui obligeait tous les employeurs à s'immatriculer à la CNPS en tant qu'employeur de main-d'œuvre domestique pour pouvoir aussi affilier leurs travailleurs. Ça veut dire que ça, c'est déjà une bonne partie de la protection des travailleurs domestiques. Mais ça ne suffit pas. Ce que l'État doit encore faire pour protéger davantage, c'est de réviser le décret 253, le décret 68-253 du 10 juillet 1968 sur le personnel de maison et les travailleurs domestiques. Parce que ce décret, c'était avant ma naissance, hein. Il est obsolète aujourd'hui. Or, il y a des nouveaux aspects qui sont entrés dans le secteur du travail domestique qu'on doit intégrer dans ce décret. Et il y a le code de travail. On doit intégrer les droits des travailleurs domestiques dans le code de travail en cours d'élaboration à l'heure actuelle. Et puis, ratifier la convention 189 de l'OIT qui protège les travailleurs et les travailleurs domestiques. Parce que dans cette convention, on parle du travail décent pour les travailleurs et les travailleurs domestiques. Si l'État fait tout cela, et que l'État même, comme moi j'aime bien le dire, que l'État devait même créer au Cameroun une structure nationale qui encadre le secteur du travail domestique, parce que c'est un secteur qui, on peut le dire, regorge une grande niche d'emploi et en même temps contribue fortement, je peux dire, à 12 ou 15% du taux de réduction du chômage au Cameroun. Il y a beaucoup de choses, effectivement, contenues dans ce guide. C'est tellement l'objectif est d'édifier aussi bien les travailleurs et travailleuses sur leurs droits, sur la nécessité de se former, d'être syndiqués, mais également ça attire l'attention des employeurs qui, quelquefois, sont auteurs d'abus sur leurs employés. Et ça, c'est pas du tout des choses à encourager. La Fondation Freddy Schebel vous accompagne dans ce projet. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'abord de continuer à vulgariser ce guide de formation à la promotion et à la protection des droits des travailleurs et travailleuses domestiques au Cameroun. C'est de faire encore des plaidoyers, non seulement auprès du gouvernement pour les textes et tout, et également auprès même des familles. Les familles qui emploient doivent toujours comprendre que l'employé de maison qui est chez vous aujourd'hui parce que peut-être vous pensez qu'il n'a pas eu d'autres moyens, ça peut se retrouver que c'est votre enfant aussi qui se retrouve à travailler quelque part. Donc, il faudrait que les gens fassent un peu attention
quant au traitement qu'ils donnent souvent aux travailleurs domestiques. Parce que on a souvent l'impression que sur 100% des employeurs qui abusent, 70% profitent de la naïveté et de l'ignorance des travailleurs domestiques pour faire ces abus. Mais dans les maisons où vous trouvez qu'une travailleuse domestique ou un travailleur est une personne qui a un peu fréquenté et qui a suivi une bonne formation, ces violences-là ne se passent pas. Parfois même le patron se retrouve à dire que l'employé vient me faire subir les violences et des abus dans mon domicile, oui. Et puis ils sont obligés de créer des prétextes pour se séparer. Madame Claudine Lucie Mboudumbala, merci d'être passée à la radio et surtout d'avoir échangé avec nous autour de ce guide de formation à la promotion et à la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez donné cette opportunité de venir parler de ces guides et de parler aussi de la situation du travail domestique au Cameroun. Merci. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que